Donc, on a le plaisir de vous accueillir ce soir pour lancer cette campagne. Enfin, c'est continuer dans le lancement de la campagne 2023, donc qui est ouverte officiellement depuis la semaine dernière. Une campagne dont le calendrier est un peu avancé par rapport aux campagnes précédentes. C'était le souhait de l'Agence du sport de permettre de mieux anticiper sur les projets et sur tout le processus. Donc, j'espère que vous avez bien pris note du calendrier, mais on va vous le répéter de toute façon ce soir. Bienvenue à toutes les personnes dont ce serait la première campagne pour déposer un projet PSF. Bienvenue aussi aux personnes qui ont déjà fait des dépôts par le passé. L'idée ce soir, c'est de faire un rappel de tous les critères et des différentes exigences. Sachant qu'il y en a beaucoup qui reviennent par rapport aux années précédentes, quelques petites évolutions et précisions à apporter de notre côté. On va essayer de faire des points régulièrement pour, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, et sinon, dans tous les cas, en fin de présentation, il y aura un temps qui sera dédié pour les questions-réponses. Et également, sur le support, il y a des slides sur lesquels on va pas forcément s'attarder parce que c'est beaucoup de textes, des rappels à lire. Dans tous les cas, le support vous sera transmis, bien évidemment, au lendemain du webinaire. Juste une dernière petite précision, pensez à bien couper vos micros tout au long de l'intervention si vous n'avez pas de questions à poser spécifiquement. Merci. Alors, l'ANS, c'est les projets sportifs fédéraux 2023 de la fédération. Pour récapituler, depuis 5 ans, l'ANS elle a renforcé le rôle des fédérations en leur donnant comme mission de répartir les crédits territoriaux à chaque structure en suivant donc 4 axes majeurs: le développement de la pratique, la promotion du sport santé, l'accession territoriale au sport de haut niveau, le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Les projets sportifs fédéraux, comment ça marche? 5 étapes. Premièrement, c'est les fédérations qui organisent toutes les campagnes, les dates, les axes et leurs attentes. Ils transmettent leurs notes de cadrage aux ligues, comités et clubs. Ensuite, les ligues, les comités et les clubs, ils soumettent leurs idées et leurs demandes à la fédération. Ensuite, la fédération, elle fait toute l'instruction des dossiers avant de transmettre à l'ANS. Et c'est l'ANS qui valide ou non les projets et les montants de subventions qui sont demandés pour après financer directement les ligues, les comités et les clubs. Projets sportifs fédéraux et projets sportifs territoriaux, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. Les projets sportifs fédéraux, c'est à l'échelle nationale, donc la fédération et le service instructeur, et c'est axé sur le développement, tandis que les projets sportifs territoriaux, c'est service instructeur, c'est la région, et c'est vraiment axé sur l'emploi. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Il n'y a pas trop de questions. Ma foi. Il faut vraiment comprendre la distinction entre les deux, parce qu'à l'heure actuelle, on parle vraiment des PSF, projets sportifs fédéraux, et dans les semaines qui vont arriver, il est possible qu'on fasse des communications à destination, enfin, concernant les projets sportifs territoriaux, PST, et c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. Là, ce soir, on parle des fédéraux. Du coup, l'ANS, quelques rappels de l'ANS. Nous, on fait un point important sur le respect du seuil minimal lors de votre demande de subvention, le seuil qui est de 1 500 euros. Vous pouvez demander plus que ce seuil, mais pas moins, sinon votre dossier ne sera pas pris en considération. Et la structure, vous pouvez déposer au maximum 3 actions au sein d'un seul dossier. Si vous déposez plusieurs dossiers, pareil, le dossier il ne sera pas éligible et du coup, il ne sera pas traité. Donc, pour information, l'enveloppe de cette année, elle est à 161 100 euros. On attire votre attention sur le fait que l'enveloppe, elle est moindre par rapport à celle de l'année dernière. Donc, vraiment, avoir une exigence sur votre dépôt de dossier et aux différents critères. Donc, sur les critères de rejet du dossier, c'est vraiment sur la partie administrative où le dossier ne sera pas du tout étudié car il manque des prérequis administratifs.
Pas grand-chose de plus là-dessus. Non, bah, ils sont listés sous vos yeux. C'est vraiment les exigences sur lesquelles l'ANS devient très vigilante. Et par exemple, on a vu passer sur le dispositif passeport s'il manquait quelque chose de cet ordre-là, le dispositif n'était pas validé. Donc, faites bien le tour de tout ça avant de commencer le dépôt. Contrairement du coup aux critères de refus du dossier le dossier dans ce cas-là, il est étudié, mais il n'est pas conforme aux critères demandés par l'ANS ou par la fédération et du coup, bah, pas de subvention. Ouais, donc sur ça, c'est vraiment enfin, les trois points qui vous sont listés ici. Globalement, c'est ne pas être hors sujet sur le projet que vous développez. Bien garder à l'esprit que à projet similaire, le dossier le mieux rédigé sera prioritaire sur voilà, tout ce qui sera proposé dans le cadre du projet. Et bien sûr, il faut aussi proposer un projet qui soit en adéquation avec la taille de votre structure, ne pas être trop ambitieux sur ce que vous demandez. Pour le coup, sur les axes spécifiques déterminés par la Fédération française de football américain au sein des quatre axes de l'ANS, c'est globalement des axes très similaires par rapport à ceux de l'année dernière. Ils ont juste été un peu remodelés et condensés. Donc, on garde sur le développement de la pratique, développement des dispositifs loisirs, partie sur la formation et une partie sur la féminisation et la mixité. Sur la formation, on précise que comme il n'y a pas de session CQP programmée sur la saison qui arrive, 2023-2024, c'est pas des projets de formation qu'il faudra développer dans le projet car vous ne pourrez pas les justifier. Donc ça, c'est de côté pour cette campagne. Après, ben, il reste la promotion du sport santé avec l'accès aux personnes en situation de handicap, tout ce qui est éthique et citoyenneté. Donc, ce sera à la fois à travers le développement de la MFL et diverses actions d'accès à la pratique et pour l'inclusion, et bien sûr le maintien de l'axe de la lutte contre toutes les dérives. Et enfin, il y a une partie accession territoriale au sport de haut niveau. C'est un axe qui est vraiment, pour le coup, réservé aux équipes techniques régionales des ligues et aux clubs qui sont dans un niveau de développement où ils sont engagés dans un championnat élite ou en tout cas sont structurés pour. Donc, sur cet axe-là, c'est pareil, il ne faut pas être trop ambitieux, bien cocher toutes les cases de développement avant de penser à mener un projet de haut niveau. Est-ce que sur ces axes-là, il y a des questions? Globalement, c'est clair pour tout le monde. Ma foi, on continue d'avancer. De toute façon, c'est beaucoup d'informations. Donc, si le temps de digérer tout ça, n'hésitez pas en fin de session s'il y a quoi que ce soit. Sur le calendrier, il est dans la note de cadrage, mais on vous fait quand même un bref rappel. Donc la campagne, elle est en cours depuis maintenant une semaine et jusqu'au 19 avril. Tu peux dire encore sur le 12? Oui, on a décidé cette année de proposer une petite nouveauté, c'est-à-dire que si vous déposez vos dossiers avant la date butoir, et notamment le 12 avril, ce sera rappelé dans une communication, mais au moins je vous informe déjà, le service du pôle de développement territorial et PSF vous propose de consulter vos dossiers et de voir avec vous s'il y a des axes d'amélioration possibles pour enfin, pour permettre une étude favorable par la commission PSF. Euh, donc, c'est-à-dire que vous déposez votre dossier et si jamais il y a des choses qu'on vous suggère d'améliorer, on vous renverra sur le compte asso pour améliorer. Entre le 12 et le 19, tout dossier déposé, et peu importe si ça, par exemple, si ça répond pas à des critères, enfin, si ça, sur les critères de rejet ou de refus, si on sait déjà que ce sera refusé, et ils seront acceptés en l'état sans aucun suivi. Donc, si vous voulez mener un projet le plus pertinent possible avec le plus de chances d'études favorables par la commission, on vous incite à déposer avant le 12 avril. Et d'ici là, même si vous ne voulez pas aller jusqu'au dépôt, bien sûr, toute question, n'hésitez pas à chaque étape de nous adresser vos questions
parce que il faut pas rester bloqué déposer un projet qui est incomplet parce que vous êtes resté bloqué devant une étape. Donc 12 avril pour l'accompagnement vraiment individualisé sur les dossiers. Et du coup, 19 avril, la fin de la campagne, pour ensuite, au mois de mai, que la fédération et la commission PSF instruisent vos dossiers pour former les transmettre à l'ANS et que en juin entre juin et août, vous recevez votre versement. Sixième étape, à ne surtout pas oublier, le dépôt de vos pièces justificatives. Donc la justification des actions financées, elle est à faire tout au long de la réalisation pour vous faciliter la rédaction de votre compte rendu. Donc ça peut être devis, le CRF, les factures, les publications sur les réseaux sociaux, articles de journaux, et pensez à déposer vos pièces au format zip. Comment déposer son dossier? Donc, prendre connaissance dans un premier temps de la note de cadrage que vous avez normalement tous reçue. Sinon, elle est sur le site de la fédération, à la page dédiée au PSF. Les étapes du compte asso, créer un compte ou s'identifier si vous avez déjà un compte. Dans un deuxième temps, renseigner l'ensemble de vos documents administratifs. Ensuite, faire votre demande en inscrivant le code subvention qui est dans la note de cadrage ou que vous verrez sur la slide d'après et indiquer systématiquement l'intitulé de votre action en se référant à la nomenclature proposée. Les bonnes pratiques, on met un point d'insistance sur le fait qu'il est vraiment important de se faire accompagner sur votre budget, sur les critères d'évaluation que vous allez déterminer pour dire si votre action elle est réussie ou pas. Le budget et les critères d'évaluation sont aussi des éléments du dossier qui, s'ils sont mal remplis, peuvent être considérés comme des conditions de refus de la commission. Et pensez à bien enregistrer systématiquement dès que vous faites une saisie sur le compte asso. Donc, pour ajouter une nouvelle action, simplement appuyer sur le petit plus que vous voyez à l'écran. Euh, Vraiment pas créer de nouveaux dossiers, sinon votre demande ne sera pas prise en compte. C'est trois actions dans un seul et même dossier. Encore un rappel sur vraiment penser à enregistrer, c'est juste à cliquer sur le bouton vert que vous voyez au bout de la flèche sur l'écran. Si c'est pas enregistré, votre saisie ne sera pas prise en compte et vous devrez recommencer chaque étape que vous n'avez pas enregistrée sur votre demande. Sur cette slide-là, moi j'apporte une précision de par l'expérience de l'année précédente et aussi des premières campagnes. Vous voyez c'est écrit État et transmis au service instructeur. Ça veut dire que vous avez vraiment mené à bien l'ensemble de votre projet, de votre dépôt et que votre dossier est passé au service instructeur, c'est-à-dire la 3FA. Il peut arriver de par erreur laisser son dossier à l'état de brouillon sans cliquer sur transmettre ou la validation finale. Donc soyez vigilants sur ça. Et normalement, quand vous avez transmis, vous recevez un mail de notification qui vous confirme que vous avez bien transmis. Tant que vous n'avez pas reçu ce mail-là, ça veut dire que votre dossier est toujours en brouillon sur le compte asso. Voilà pour ça. Pour toute demande, toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse psf@fffa.org sur la construction de votre dossier ou jusqu'au 12, comme Cléa, elle vous l'expliquait avant. Merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, n'hésitez pas s'il y a la moindre question. Là, on part du coup du principe que vous avez bien tout compris.
En tous les cas, peut-être qu'il y a des questions qui vous viendront après. On insiste vraiment sur le fait de les poser plutôt que déposer un dossier incomplet ou qui ne correspondrait pas aux attentes. Si je reprécise aussi que sur le site de l'ANS, vous pouvez retrouver plein de tutos à chaque étape qui permettent aussi d'expliciter certains points de remplissage du dossier qui sont pas forcément parlants, mais quand vous allez lire les tutos de l'ANS, vous comprenez un peu ce qui est demandé. J'insiste sur la rigueur avec laquelle il faut rédiger. Il faut pas trop en faire non plus parce que faut bien penser que la commission, on aura plus d'une cinquantaine probablement, si c'est comme les années précédentes, de dossiers à instruire. Et pour le coup, il faut garder une longueur de rédaction raisonnable tout en étant suffisamment complet sur votre projet. Et tous les éléments peuvent venir étayer, que ce soit des devis ou des facturations qui soutiennent déjà ce sur quoi vous avez autour de quoi vous avez construit votre projet, n'hésitez pas à les mettre d'ores et déjà sur le compte asso et à les déposer en format zip pour donner à la commission tous les éléments possibles pour étudier favorablement votre demande. Et encore une fois, soyez rigoureux sur toute la documentation administrative, euh, que ce soit le projet associatif, les documents financiers, les PV d'AG, tout ça. Vraiment, c'est quelque chose que la commission regarde et d'autant plus que l'ANS demande à ce que les dossiers soient rejetés s'il n'y a pas les bons documents et qu'ils soient à jour. Donc, prenez le temps de bien faire le tour de tout ça au risque si c'est pas fait, de faire rejeter votre dossier alors que vous aviez un projet solide derrière. S'il n'y a vraiment pas de questions, je propose d'arrêter l'enregistrement et puis euh, probablement qu'on se donnera rendez-vous par mail si vous choisissez de déposer un dossier. Et Euh, si jamais vous avez fait les comptes rendus un dossier sur la campagne